Salut ma chère, aujourd'hui notre cours est un cours de grammaire intitulé Les classes grammaticales et les fonctions. On a besoin de notre livre unique de français, Vivre le français, à la page 16 et 17. Alors, cette leçon est divisée en deux parties. Les classes grammaticales, c'est la première partie, et les fonctions en deuxième partie. La grande question qui se pose, c'est comment distinguer entre la classe grammaticale et la fonction et quelles sont les différentes classes grammaticales et les fonctions d'un mot. On doit commencer en première partie par la classe grammaticale. La classe grammaticale, elle désigne l'identité d'un mot donné, c'est-à-dire c'est sa nature, sa forme. C'est une catégorie lexicale qui permet d'organiser le mot selon leur genre. Et à noter qu'elle reste la même d'une phrase à une autre. Alors, la classe grammaticale ou bien la nature ou bien la catégorie d'un mot ne change jamais d'une phrase à une autre. Au contraire, la fonction change. Un mot peut posséder plusieurs natures selon son contexte. Exemple, si je dis le dîner c'est un mot, alors que si je dis je vais dîner, dans cette phrase est un verbe. Mais ce sont quelques exceptions. Alors, pour mieux comprendre la classe grammaticale, on prend les deux exemples suivants. Le garçon joue avec son frère et son frère est courageux. Dans les deux phrases, son frère a la même catégorie. C'est un groupe nominal avec son un adjectif possessif et frère un nom commun. Alors, la classe grammaticale reste la même d'une phrase à une autre, ne change jamais malgré le changement de sa fonction. Alors, nous avons 9 catégories, 9 natures ou bien 9 classes grammaticales, prépositions, adverbes, verbes, conjonctions, déterminants, noms, interjections, adjectifs qualificatifs et pronoms. On va commencer par les classes grammaticales variables. Variables, comme on a déjà dit, sont les mots qui changent en genre et en nombre, masculin, féminin, singulier et pluriel, selon le changement du sujet ou bien du nom. Les classes grammaticales variables sont le verbe, le nom, les déterminants, les adjectifs qualificatifs et les pronoms. Alors, on va commencer par le verbe. On sait bien repérer un verbe dans une phrase d'après sa terminaison, soit à l'infinitif ER, IR, RE, OIR, ou bien DRE, TRE, ou bien soit d'après sa terminaison lorsqu'il est conjugué. Alors, le verbe est variable, il s'accorde avec le sujet en genre et en nombre, et varie en temps et en mode. Alors, c'est le mot qui se conjugue dans la phrase. Le verbe est le seul mot qui se conjugue dans la phrase. On peut le connaître d'après son infinitif ou sa conjugaison, d'après la terminaison. Exemple, étendre, voir, marcher, finir. Le nom, il indique les choses, les personnes, des sentiments et des animaux. Il correspond soit à un nom commun comme fille, garçon, chien, table, tout ça, ou bien soit à un nom propre comme Beyrouth, la France, le Japon. Exemple, Julie est un nom propre qui désigne une personne.
Le président, c'est un nom commun qui désigne une personne. Le chapeau, c'est un nom commun qui désigne une chose. Maintenant, les déterminants. Le déterminant introduit le nom. Il est placé toujours avant le nom. Il indique son genre, alors le déterminant s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Masculin, féminin ou bien singulier et pluriel. Parmi les déterminants, on peut distinguer les déterminants suivants. Article défini, indéfini, comme le, la, les, un, une, des. Possessif, mon, ton, son, ma, ta. Démonstratif, ce, c'est, cette et cette. Des déterminants indéfinis, tout, certain, aucun. Les interrogatifs, quel, quel ou bien quel avec S à la fin. Exclamatifs comme quel, deux L, E à la fin et quel avec LS à la fin. Et les déterminants numéraux comme 1, 2, 3, 100. Maintenant, on a les adjectifs qualificatifs. Ils servent à donner une information sur le nom qu'ils qualifient. Il peut désigner la couleur, la forme, l'aspect ou bien la vie. De même, il s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Par exemple, des adjectifs qui désignent la couleur, jaune, rouge, bleu, blanc. La forme comme circulaire, rectangulaire, triangulaire. L'aspect comme en bonne humeur, malade, fatigué. Et la vie comme jolie, belle, tout ça. Les pronoms servent à remplacer un mot pour éviter la répétition. Les pronoms personnels français, on a les pronoms qui jouent le rôle d'un sujet. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle avec S. Les pronoms réfléchis, me, te, ce, nous, vous, ce. Les pronoms toniques, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle avec S. Les pronoms qui désignent un COD, me, te, le, la, nous, vous, les. Les pronoms qui désignent un COI, me, te, lui, nous, vous, leur. Et on a de même le pronom qui désigne un lieu, le Y, ou bien un COD, le en. Maintenant, nous avons les classes grammaticales qui sont invariables, qui ne changent jamais, sont les adverbes, les prépositions, les conjonctions et les interjections. Les adverbes, ils permettent de compléter la phrase ou de modifier un verbe ou un nom. Par exemple, hier, je me suis revenu tard. Hier est un adverbe. Elle mange énormément. Énormément est un adverbe. Ou bien, il a la plus belle voix. Plus est un adverbe. Alors, l'adverbe peut accompagner soit le verbe comme elle mange énormément, soit l'adjectif comme la plus belle, ou bien il peut être seul dans la phrase comme hier. Les prépositions, elles introduisent des groupes nominaux tout en les transformant en groupes prépositionnels. Elles précèdent le verbe à l'infinitif, alors après une préposition, le verbe se met à l'infinitif. Exemple, il a accepté d'aller avec moi. Les prépositions, elles introduisent des groupes nominaux tout en les transformant en groupes prépositionnels. Elles précèdent les verbes à l'infinitif, alors tous les verbes après une préposition se mettent à l'infinitif. Par exemple, il a accepté d'aller avec moi. Dans cette phrase, on a deux prépositions,
avec et le de qui s'est transformé en D apostrophe. La deuxième phrase, elle est la cousine de mon ami. De est une préposition. D'autres prépositions comme sur, entre, dans, sous, à côté de, devant et derrière. Les conjonctions, elles permettent de relier les groupes de mots entre eux. Il existe des conjonctions de coordination, mais où est donc ornicar? Et les conjonctions de subordination, comme lorsque, puisque, si, parce que. Exemple, il a pris un pull et une veste. Les escargots glissent quand il pleut. Alors, et est une conjonction de coordination. Quand est une conjonction de subordination.